Salut Linda, Coucou Nat, comment tu vas? ça va et toi? Bah écoute, depuis le temps, il était temps. Ça va, ça va. Écoute, je suis ravie de te retrouver en tout cas Moi aussi. pour une nouvelle session de la team Griffasie. Alors, j'espère que tu n'as pas perdu les bonnes habitudes. Aucune. Super. Donc comme d'habitude, hein, je te rappelle le protocole de la team Griffasie Academy. Alors, le protocole de cette semaine, numéro 182. Et comme à chaque fois, il y a une partie évidemment fixe avec des questions imposées et puis une partie libre. Et à partir de là, on ira investiguer, approfondir toutes les réponses que tu m'auras apportées. Mhm. Ça va? Très bien, je Très suis très prête. bien. Donc je vois que tu es en forme, ça va aller. Petite induction de 1 à 5, 5 à 1. Ouais, 5 à 1, c'est bien. Super. Donc on va y aller. Si tu es prête, Oui, mets-toi à l'aise et je vais compter de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3. Voilà, donc à présent Nathalie, concentre-toi sur ma voix uniquement. Uniquement sur ma voix. 5. Prends le temps de t'apaiser, de te relaxer et adopte maintenant une respiration lente et relaxante. Prends une profonde inspiration et tu relâches. 4. Inspire par le nez et oxygène-toi. Expire par la bouche lentement, progressivement et agréablement. 3. Détends tous les muscles de ton corps, comme d'habitude, en commençant par les orteils et petit à petit tu montes tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. 2. Tu es bien détendu, relâché à l'écoute de ma voix. À chaque expiration, tes muscles se détendent et s'apaisent. Et 1. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au trou noir solaire. 1, 2 et 3. Comment ça va, Nathalie? ça va. Très bien. Alors, tu peux parler un tout petit peu plus fort pour qu'on t'entende. Oui, Voilà, très bien. Donc, je vais commencer le protocole de la team. Je vais commencer par la question 1. Alors, attends, je prends mes feuilles et je vais commencer. Le Solar Dynamics Observatory de la NASA a récemment repéré un trou noir solaire d'environ 30 fois la taille de la Terre. Quelle est la cause ésotérique de sa création? ça me dit que cette information remonte à beaucoup plus longtemps que récemment. Oui, d'accord. Et il y a des axes qui ont changé apparemment. Oui, Attends, parce que prends le temps, hein. il y a des axes qui ont changé, mais des axes de quoi? Des axes de planètes ils ont tous bougé comme quand tu fais un tour d'horloge. Oui, C'est pour, il m
je vais dire imagé un peu, Mmh. mais tu sais que tu as fait genre un quart de tour, eh bien, tout a changé dans le mécanisme. Enfin, pas le mécanisme, hein, parce que c'est naturel, que les choses changent, en tout cas que les axes changent. Oui. Et là, on est passé dans comme dans un nouveau temps. Même dans D'accord, le même dans le monde, éthérique, il y a quelque chose qui a changé, par rapport à notre planète, en tout cas, et d'accord. d'autres aussi, mais nous, c'est ça a été très marqué d'ailleurs. Mais Oui. c'est marqué, le le temps que ça passe du monde éthérique à la physicalité, il y a eu un battement quelque part, Mmh. et là, ça y est, on vient de rentrer dans un nouveau temps, si on peut appeler ça. Un nouveau cycle, un nouveau temps? Comme si c'était des nouveaux cycles planétaires, mais notre planète est, dans un nouveau temps, dans quelque chose de c'est comme si c'était un nouveau monde, Mmh. nouvelle planète, une nouvelle ère, voilà, c'est le mot. Une D'accord. nouvelle ère. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Et par rapport à ce trou noir, c'est pour permettre plus de passages. Oui. Passage de quoi? De matériel, d'êtres, de différentes races. C'est comme si on s'était rapproché d'une, bretelle d'autoroute. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est C'est un plutôt grand comme un grand portail, tu vois? oui, Portail plutôt, oui, c'est ça. très bien. Donc de nouveaux êtres, des êtres. Donc on Oui, y revient. il y a un peu, enfin, pour ceux qui, je veux dire de l'autre, qui voyagent déjà, on va dire comme ça, eh bien, Mmh. il y a pas que le fameux trou noir qu'on peut voir à l'œil physique, comme on peut le voir, sur certaines photos de la Mmh. NASA et autres. C'est vraiment, il y a tellement de choses qui se passent autour de ça, Oui, il y a tellement de fréquences différentes aussi, je vois. C'est vraiment un monde au final. Il y a tout un monde autour de ce trou noir, et c'est comme d'accord. un passage, moi je vois comme un passage stellaire ou Mmh. interstellaire. Très bien. On ira investiguer après dans la partie libre. Mais c'est pas de maintenant. Ça se ressent dans le monde physique terrestre Mmh. maintenant, mais ça fait longtemps qu'il existe. Très bien, parfait. Autre chose, Nathalie? Non, pas avancé. On peut avancer, très bien. Alors, ensuite, un deuxième trou coronal s'est formé après celui du 23 mars 2023. Existe-t-il une relation entre les trous noirs coronaux et l'alignement des 5 planètes le 28 mars? Oui, non ou seulement partiellement? Partiellement. Très bien. Donc, si oui ou seulement partiellement, qu'est-ce que génère cette corrélation? Eh bien, ça me parle encore de d'axes. Je sais que j'en suis D'accord. encore avec ça, Oui, mais ça me parle encore d'axes, et important. c'est comme si c'était, attends, Mmh. c'est comme si c'était, heu, des des points névralgiques, qui s'alignent, hem, comment je vais t'expliquer ça? Enfin, Laisse j'essaie venir, d'expliquer ce que je vois. ouais, laisse venir l'information, t'inquiète, ça va venir.
Voilà. C'est comme si c'était des méridiens de corps. Mmh. Nous, on a des méridiens sur nos corps, enfin, on appelle ça des méridiens. Oui, tout Eh à fait. bien, là, le fait qu'il y ait c'est un peu comme un c'est comme un portail, comme un vortex, un peu comme ça, tu vois? Qui est venu se rajouter, mais beaucoup plus petit, effectivement. Mmh. Et c'est à une certaine fréquence, ça se connecte au plus grand et ça ouvre, c'est comme si ça veut c'est une autoroute de très loin qui vient se connecter à celle-ci pour pouvoir sortir par celle-ci. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est Donc c'est 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 comme c'est comme une deuxième porte qui est venue se calquer fréquentiellement sur la plus grande. mmh. C'est quelque chose qui a été ouvert d'ailleurs. Donc c'est une porte de sortie, celle-là. Oui. Donc quand tu parles de points névralgiques, Oui? donc il y a des points donc quand tu parles d'axes, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus au niveau des axes? Oui, c'est parce qu'en fait, je vois des Vas-y, détaille en détaille ce que tu vois au niveau ouais. des axes. On va y aller tout doucement. Quand tu parles En fait, d'axes, quand je parle d'axe, je oui, parle justement qu'une que cette enfin, c'était la question, c'était par rapport à la deuxième porte, c'est ça? bah, il y a eu, j'étais attends, j'ai tourné. Effectivement, et quand je Oui, parle d'axe, il c'est y a eu parce un que deuxième trou coronal en fait, si tu veux. voilà, c'est ça, et il est venu se mettre dans un axe par rapport au plus grand qui était déjà là. Donc le plus grand Il le est plus venu gr se oui, s'ouvrir fréquentiellement, il a cherché la fréquence du plus grand et il est venu s'ouvrir dans un je vois ce dans que un tu veux dire. En dans fait un axe, donc c'est comme si, le plus grand était là, oui. ouvert, on rentre, on sort, enfin il se passe des Mmh. milliards, multimilliards de choses là, Mmh. et l'autre est une po donc c'est comme si on cherche, le numéro, exact, par exemple, de cette grande porte. Ils l'ont trouvé de loin et Mmh. eux sont venus ouvrir une autre beaucoup plus petite, bien sûr, qui s'est calquée fréquentiellement au plus À grand, la qui première, ex oui. voilà, et eux, ils arrivent à sortir par là. C'est ça que je te dis, c'est comme une autoroute qui est venue se calquer pour qu'ils puissent sortir, eux, arriver D'accord. par ici, C'est un passage, entre plusieurs dimensions. d'accord, C'est une sortie, une porte de sortie, genre, on ne sait pas rentrer par là, faut passer par ailleurs. d'accord. Donc ces êtres-là passent par cet axe-là, par ce trou, Ouais, ce deuxième trou, on va dire j'entends noir. bien, c'est une sortie, oui. Très bien, très, très, très bien. Et quand Je tu sais parles même plus c'était quoi la question. c'était ça, c'était le deuxième. Alors du coup, oui, on parlait des alignements, l'alignement Oui. des 5 planètes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le trou coronal, le deuxième trou, on est toujours bien d'accord du deuxième trou, et l'alignement des 5 planètes? Tu m'as dit partiellement. Oui, partiellement parce que elles ont c'est comme si ça avait été une clé qui se mettait dans une porte et comme c'est une porte de sortie, eh bien, ils attendaient ce moment-là, un moment propice Mmh. où, ils auraient pu, enfin, faire la connexion, pour ouvrir la porte de sortie. Mmh. D'accord, je comprends bien ce que tu veux dire. Donc c'est Ça a été une clé, une le clé. fait de tout l'alignement des planètes. Mmh. Ça a Ça a créé ouvert une beaucoup de choses d'ailleurs, hein. ça a créé une fréquence, particulière Oui, qui leur a et permis de ouais. au-delà des êtres vivants de cette terre, ça a créé comme une communication, ça a créé des communications, ça a créé des portails, heu, ça a ouvert, bah, pas que du bon, hein, il y a Mmh. beaucoup de mauvais aussi. On aurait Oui. dit qu'il y a beau, ça grouillait si je regarde, en grand comme ça, Mmh. en une grande perspective, je vois que ça grouillait dans tous les sens et on attendait impatiemment ça et ces chiffres-là aussi. Cette date-là bien spécifique par rapport à la planète Terre. D'accord. Il Est-ce y a que eu du tu vois renfort. est-ce que tu vois autre chose par rapport à ce deuxième trou coronal et l'alignement des 5 planètes?
quelque chose Non, ils l'ont d'important. appelé coronal parce que justement, on est censé recevoir, donc recevoir du renfort par cette porte. D'accord. Recevoir du renfort. Qu'est-ce que tu Ouais. entends par ça? Est-ce que c'est positif ou négatif? Ouais, il y a un peu des deux, mais il y a plus pour le. Enfin là, ce jour de passage-là, en tout cas, je vois un peu plus de mauvais entre guillemets. Mmh. Qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le mauvais au final? Mais un peu plus de choses obscures, on va dire. Mmh. De quel type? Euh, Rentre un peu plus dans en c'est détail. comme si j'avais appelé, allez, c'est comme si une faction avait appelé en renfort pour pouvoir venir renforcer parce que d'abord il y a des jeux entre eux, Mmh. des jeux de pouvoir entre eux, pas entre les mêmes races, mais ça peut passer par exemple de reptiliens à insectoïdes, d'insectoïdes à humanoïdes. Enfin, il y a une remise, c'est comme si on rejouait les cartes. D'accord. Et il y a eu du renfort dans tous les sens. Mmh. Et ça a été une porte. D'accord, et est-ce que ces renforts amènent également une certaine technologie? Oui, Très bien, on y reviendra. oui, il y a du nouveau, enfin du Mmh. nouveau. Pas pour nous, en tout cas, c'est du Mmh. jamais vu d'ailleurs, mais il y a du nouveau. Il y a du lourd, j'entends. Il y a du lourd. Mmh. Très bien. Allez, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de questions. Quels effets les tempêtes solaires produites par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Irradié, j'entends. Oui, alors Des irradie. radiations. Des radiations. Mmh. Hmm. Et ça peut avoir un effet direct, par exemple, sur tout ce qui est virus et bactéries. Oui, c'est-à-dire? Il y a des mutations, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Mmh. Il y a du changement et du grand changement. OK. Et ça aussi, ça aide aussi, je vais dire indirectement, bien sûr, mais l'être humain à s'adapter en permanence, Oui. petit à petit. Comment? Dis-moi comment? Donc, si ça joue sur les bactéries et les virus, par exemple, Mmh. bien, il y a des bactéries qui n'auront plus lieu d'être, qui vont mourir comme ça, hein, Oui, avec toutes les radiations qui passent, voilà, qui passent un peu, je veux dire, au peigne fin certaines parties terrestres. oui. Et il y en a d'autres qui reprennent vie quelque part. C'est fréquentiel, hein, tout est une question de Mmh. fréquence et, euh, et de puissance, Mmh. de vitesse au final, hein. Oui. Et bien là, si ça joue sur les bactéries et les virus, ben ça peut nous faire passer par des périodes un peu plus fébriles parce qu'on est en mutation aussi, au Mmh. final. Ce sont des petites choses, mais si on n'a plus le même environnement bactérien, beh, on va être un peu, je vais dire, on va être un peu secoué. Oui. Ça dépend, hein, je parle d'une personne en bonne santé, là, elle va être un peu secouée Mmh. par, des petites diminutions d'immunité, tchic-tchac et puis ça va re notre corps va s'adapter relativement vite, Mmh. parce que l'humain, peut s'adapter à tout et assez rapidement, même s'il lui faut un petit temps d'adaptation, mais voilà, il ne va pas en mourir pour autant, Oui. mais et du coup, indirectement, dans notre vie tous les jours, ben, on aura, quelque part, muté, en positif pour nous. D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose?
Non, ça c'était une explication un peu plus, Oui, très bien. ouais. Donc on va continuer, on est déjà à la question numéro 4. Observe maintenant tous les effets de ce phénomène au niveau physique cellulaire. Ouais, ça me fait sourire parce que j'y étais Oui, déjà pour essayer d'expliquer tout un à peu. fait, tout à fait. C'est pour ça, là, tu peux rentrer plus en détail, du coup. Voilà. Heu, au niveau physique cellulaire, eh bien Mmh. justement, donc je te disais que ça, je vois surtout au niveau des intestins, ça travaille énormément. Oui. Ça travaille énormément, surtout, ouais, je le sens même, hein. Oui. Donc quand il se passe ces fameuses tempêtes solaires, donc j'ai dit c'est comme allez, moi je vois ça un peu comme un faisceau laser, qui passe un peu, au peigne fin, hein, Oui. certaines parties terrestres et beh, Oui. forcément les habitants qui sont dans ce faisceau laser, il est passé le corps humain est physique en tout cas, est aussi Mmh. passé au laser et quelque Mmh. part ça fait travailler certaines parties du corps. Ça peut, parfois être positif comme négatif chez certaines personnes qui sont un peu plus faibles, un peu plus, immunodépressives, ça me dit. Mmh. Bah, ces gens-là, ça peut, les rendre très malades pendant un moment et après il leur faudra plus de temps d'adaptation. Mais une personne en bonne santé peut avoir allez, un petit peu de mal, et dans un court laps de temps, le Oui. temps que aussi parce que si ça change virus et bactéries, ça change aussi virus et bactéries qui sont en contact tous les jours avec le corps Mmh. et dans le corps. Et là, au niveau des intestins, je sentais que ça chauffait, heu, donc c'est-à-dire que il y a un travail, qui se fait. Alors c'est Oui. possible ça me dit que c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient eu du reflux, œsophagien, donc Mmh. et provenant aussi de l'estomac, ainsi que, des selles, très molles et peut-être un peu acides, Oui. parce qu'il y a eu tout un changement. Très bien. Voilà, ça Regarde c'est un regarde, également au niveau de nos mémoires cellulaires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe après les éruptions solaires? oui. Ça me dit que, ça peut, réactiver des Mmh. mémoires, des mémoires cellulaires. Oui, dans l'ADN, tu Mmh. vois, quand tu me répétais la question, eh Oui. bien, ça peut réactiver, donc pas activer, hein, réactiver. Donc Oui. c'est-à-dire que c'était déjà existant. Mmh. Ça peut réactiver d'anciennes mémoires cellulaires ou d'anciennes autodéfenses immunitaires, bien sûr. Mmh. Et cellulaire, au niveau même de la peau, hein, au niveau du derme, épiderme et cetera. Une nouvelle adaptation comme pas une nouvelle peau, parce qu'elle est déjà existentielle, mais ça peut, aller secouer un petit peu, la résistance, l'adaptation du corps. D'accord. Mais au niveau des mémoires, à travers les temps terrestres, Mmh. eh bien, ça a toujours existé. C'est comme si, «Oh tiens, je retourne dans les archives, je vais réactiver, je sais pas moi, la page, 178». Hop, Oui. voilà. Je la remets dans le programme et on va voir tous ceux qui ont cette mémoire de la page 178, s'ils l'ont dans Très leur bien. enregistrement, tu comprends? Oui, oui, que je comprends bien, oui. Et ceux qui l'ont, bah, bingo, cool, hein, c'est bien, allez, on peut réactiver d'autres choses, et cetera. Oui, Voir s'ils vont être perdus ou pas, quoi. C'est un peu ça, hein. très, très bien.
Est-ce que cette activité également Capacité influe d'adaptation. C'est du test aussi pour la Oui, capacité d'adaptation oui. euh, de notre, euh, de notre race. Capacité d'adaptation. Euh, du coup, il y a un tri qui se fait. Oui ou non? Aussi, chez certaines personnes qui sont un peu plus affaiblies et dans des fréquences beaucoup plus basses, ça Mhm. peut être un choc, tu vois, d'aller, Oui. même si, imaginons, ils ont la trace dans allez, pas cette programmation, mais enfin si, cette programmation Mhm. allez, je reprends cet exemple-là, mais la page 178, euh, ils tiendront plus le coup, tu vois. C'est le truc de Mhm. trop. Oui. Et là, ben, ça peut comme brûler intérieurement Oui. et tout doucement aller ronger le restant qui n'est plus très, très apte à tenir la cadence avec le corps physique. Mhm. Très très bien. Ça peut aller comme brûler le restant des bonnes cellules, quoi. Quand justement précédemment tu parlais d'irradiation. Ouais, voilà, c'est ça. Radiation, Exactement. Ouais, irradiation, etc., tout etc. à fait, tout à fait. Donc au final, tuer les cellules, quoi, en gros. Ouais, mhm, exactement. Modifier l'ADN et ceux qui C'est ne ça. sont pas aptes. Ceux qui sont plus, allez, hop, hein, ben, ça fait un tri. Mhm. Donc le tri est en train de se faire. Ah, petit à petit, oui. Mhm. Mais ça va être de plus en plus intense, donc il va falloir. Mhm. Tout à fait. Est-ce que ça joue également, ça influe sur nos pensées? J'ai envie de te dire nos pensées qui ne sont pas vraiment les nôtres. Tout à fait. Mais Le jeu, non, là-dessus, le jeu continue. Vu que c'est du programme on nous insuffle à chaque seconde mhm, toutes sortes de pensées. Donc, faut bien se dire que les pensées ne sont pas nôtres. Et mhm, ça permet déjà de maintenir un certain filtre au final à toutes ces pensées polluantes. mhm, Parce qu'attention, c'est par les pensées aussi qu'ils peuvent renforcer la donne mhm. pour le nettoyage au final. Oui. Au début, ça paraît peut-être un peu, peut-être un exercice dur de se dire que les pensées ne sont pas nôtres et Mhm, peut-être un peu saugrenu, mais au final, ça devient un automatisme. Quand périodes où on est un peu moins bien, où justement on a des pensées peut-être un peu plus noires ou de mauvaises pensées vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autres personnes d'autrui, etc. Eh bien, hop, ça peut nous faire remettre en question quelques secondes. Les mhm, pensées ne sont pas nôtres, donc c'est marrant parce qu'à partir du moment où tu te poses plusieurs fois cette question, c'est pas la question où tu affirmes au mhm, final les pensées ne sont pas les miennes. Bah, comme par hasard, tu t'arrêtes de penser à ce moment-là. mhm, Mais il y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. mhm, Donc eux, quelque part, ils vont dire: «Allez, ça fait déjà deux trois fois que allez, on va diminuer la dose de pensée au final et puis, bah, la personne va se sentir mieux. mhm. Moins de ralentisseurs». Tout à fait. Bon voilà, c'était une petite parenthèse, mais C'est que bien, certaines personnes comprennent aussi, hein. c'est bien. Non, non, c'est bien de l'avoir ajouté. Allez, on va continuer. On est à la question numéro 5. Quelles sont les implications possibles pour notre partie subliminale? Mmh. Je vois, une une moins bonne connexion D'accord. avec notre corps physique. Tout est En tout cas, tout est ils essayent de tout mettre en place pour essayer de couper cette connexion Mhm. qu'on est capable tous et toutes d'avoir avec nos parties subliminales. D'accord. Parce que plus tu es coupé, plus tu es robotisé au final et mieux tu feras ce qu'ils te disent, ce qu'ils te disent. Mhm.
Donc une moins bonne connexion, donc coupée. Ouais. On peut se sentir un peu comme secoué, chamboulé, étourdi. Étourdi, c'est le mot. Oui. Et malheureusement, il y a des gens, ils vont rester dans cet étourdissement. Mmh. D'autres vont arriver à, oh, ça a été un petit une petite secousse, vont Mmh. arriver à remettre un équilibre, renforcer le lien, hein, mais c'est comme une petite secousse, quoi. Ouais, très bien. Comment rester, justement connecté avec sa partie subliminale, avec, tout ce qu'on reçoit, justement, de ce trou on va dire coronal? Comme la qualité du son n'est pas bonne, mais j'ai Ah, bien excuse-moi. compris. Non, c'est pas grave. Ouais, je vais J'ai parler bien peut-être un peu plus fort, ouais. Non, c'est pas plus fort, c'est dans le Il y a micro. des Ah d'accord. C'est pas des coupures. Je Mmh, viens de voilà. très bien. Hem, Comment rester justement, connecté? Comment faire? Quelle est la bonne attitude? j'ai envie de dire, pour ceux qui le pratiquent déjà, du recentrage sur soi-même, de la connexion avec soi-même. Ceux qui ont déjà cette connexion, c'est bien Mmh. parce que c'est de l'entraînement plus régulier, être Mmh. plus régulier dans son entraînement. Pour les autres, par exemple, qui n'ont pas encore, ou enfin qui ne sont pas encore conscients vraiment, Mmh. de cette connexion avec eux-mêmes, leur eux profond, leur eux supérieur, la partie subliminale, Oui. c'est de d'insister et au final, la volonté mène quand même à des résultats. Ça, il faut Mmh. jamais l'oublier et c'est d'avoir foi en soi et à voir que la plus belle rencontre qu'on fera, c'est la rencontre avec nous-mêmes bien souvent Mmh. et ça, de l'entraînement, du l'entraînement, du nettoyage énergétique, coupure de mauvaises pollutions, de larves, de l'astral samedi, D'accord. de mauvais liens, continue à se nettoyer. Parce que plus le terrain sera dégagé, plus, quand tu feras tes entraînements ou plus quand tu essayeras en tout cas d'entamer cette démarche vis-à-vis de toi-même, eh bien, plus ce sera fluide. Mmh. C'est comme marcher sur un sentier, si tu enlèves pas les ronces des arbres et cetera, bah, forcément ça va être un peu plus compliqué d'arriver au bout, mais que si tu as déjà commencé ou que tu vas commencer à déblayer tout doucement le terrain, bah, allez, si tu fais demi-tour, tu rentres chez toi te reposer, puis tu recommences le lendemain, sur le sentier, beh, tu auras déblayé déjà ce que tu as fait la veille, tu vois? Donc tu Tout auras à déjà fait. cette partie-là qui sera dégagée. Mmh. Tout à fait. C'est comme entretenir son jardin, hein, c'est ça, hein. C'est ça, effectivement. Entretenir le jardin avec soi-même, avec son soi profond, continuer d'écouter ses tripes, son instinct, Mmh. voilà. Très bien. On continue donc, Nathalie. Comment le système électrique, les appareils de haute technologie et les télécommunications ont réagi à la tempête géomagnétique produite par le trou noir solaire de telle dimension? Samedi, il y a eu des pannes. Mmh. Oui. Samedi qu'il y a eu des pannes. Il y a des générateurs qui n'ont pas su prendre le relais parce que même eux, il y a eu comme une déconnexion. Fraction de seconde, mais ça a été la catastrophe pour, beaucoup de gens. Mmh. Enfin catastrophe, c'est parce qu'on est habitué comme ça, mais, Oui, et ça a créé des pannes sur, beaucoup de réseaux. très bien. Samedi même, beaucoup en Amérique. Tu tu peux Amérique, répéter? Excuse-moi. ça me dit beaucoup en Amérique, Ouais, Amérique, centrale, justement, du Sud, j'allais te le demander, d'accord. mais Amérique du Nord aussi quelques-unes et pas que là. Mmh. Tu perçois autre chose par rapport à tout ce système électrique? Les appareils de haute technologie, communication? Regarde, ce qui se passe quand, la tempête, géomagnétique arrive. J'ai vu, je sais pas pourquoi je viens de voir ça.
Mmh. Je vois qu'il y a des militaires haut placés qui s'occupent, un petit peu de tout ça. Oui, Ils ont été demander de l'aide, à des extraterrestres qui vivent, oui, en sous-sol. Je viens de voir une scène qui se passe dans le sous-sol par rapport à tout ça, pour appréhender justement ça. Pour dire que oui. les appareils et le monde, n'y voient que du feu au final et ça a réussi à contrer d'une certaine manière et je vois c'est un insectoïde ça, oui. Mmh. Chipoter, sur des appareils électriques, comme des géants ordinateurs, je sais pas comment t'expliquer ça et Oui, mettre comme un genre de filtre. Eux, ils appellent ça bouclier, mais ça servit d'accord, plutôt de filtre pour éviter de trop s'en ramasser, d'avoir trop de dégâts sur les réseaux, quoi. d'accord, très bien. Bon, ça, c'est pareil. Tu verras dans les prochaines questions, il y a la même chose, donc on y reviendra. Question numéro 7. Maintenant, observe s'il existe des protocoles, des programmes de gouvernement pour faire face aux répercussions possibles et dis-moi ce que tu perçois. Oui, D'accord. c'est ce que je viens de voir, en fait. Exactement, c'est C'est pour ça. ça. Heu, Vas-y, regarde si tu perçois autre chose. oui, il y a Donc, comme si on disait, «Allez, on annonce ça, allez, dans 3 jours, on annonce une tempête de neige». mhm, Beh, tout le monde va aller acheter du sel, oui, déneiger ou des pelles ou des neigeuses, n'importe quoi. Beh, eux, ils font pareil. Ils vont regarder, à faire, assez bien d'économies, oui, énergivores, pour tout centrer sur le fameux bouclier qui va limiter les dégâts. Alors tant pis pour la population pendant quelques heures, ça c'est pas le grand drame, oui, mais ils vont chercher à ça, quoi. Ils vont aller chercher un petit peu dans les ressources, débrancher pas mal de choses pour éviter d'avoir trop de pertes mhm, et tout concentrer sur, le temps du passage de la tempête, quoi. oui. Connecte-toi à ce filtre qui a été mis en place par les insectoïdes ou par les militaires, Maintenant, c'est tous ensemble. ensemble. C'est une technologie, on dirait qu'ils vont le chercher, sur un Mhm, endroit, tout blanc. Je sais pas oui, comment t'expliquer. Une grande, un grand espace, blanc. Oui, on dirait qu'ils vont le chercher comme s'il était sous surveillance ou quelque chose comme ça et oui, ils vient ils vont lui demander de l'aide. oui, Enfin de l'aide, c'est plutôt, comme lui, c'est un programmateur, oui. ils vont le chercher, il a un truc à faire, voilà. Ils vont le chercher, voilà, il faut venir installer le programme parce qu'il va se passer ça et lui fait tous ses calculs. Oui, Enfin, j'appelle ça calcul, mais voilà, c'est pour qu'on comprenne et il instaure un peu comme ce parapluie, doré, quoi mhm. et ça part de satellites, et ça vient filtrer. Il y a des signaux qui sont envoyés aux satellites en orbite et ça vient Mhm. mettre un filtre C'est ça. Mhm. et voilà. Très, très bien. Justement, là où je voulais en venir, c'est au niveau de la grille. C'est au niveau de la grille magnétique. Mmh. Parce que là, c'est une question ouverte, donc on peut détailler un petit peu plus. Si tu veux bien, on va rester sur cette question un petit moment. Euh, alors, justement, là, on parle du Soleil, de la photosphère. Quels effets, alors justement, ces trous ont sur la photosphère, sur la surface visible du Soleil? Déjà, on va y aller progressivement.
Tu me parles des trous ou tu me parles de la tempête? Oui, c'est vrai qu'on est sur la tempête, effectivement. Tu Ouais, peux bon, me on y répéter la question, s'il reviendra. te plaît? Bah, justement, on y reviendra après. Alors, on le laissera dans la partie libre, tu as raison. Donc, on va continuer avec la question 7, c'était les programmes des gouvernements. Donc, tu me parlais de de ce fameux filtre qui a été installé. Est-ce qu'il est Oui. installé sur la surface de la Terre? Tu sais, on parle souvent de grille magnétique. C'est pas, Est-ce que est-ce que c'est pour protéger cette grille magnétique qui a subi quelques dommages non, avec ces tempêtes c'est solaires? un filtre parmi tant d'autres. D'accord, Parce qu'il y en a d'autres que celui-là, hein. Celui-là, il est d'accord. juste sorti pour quelques Hmm. jours Oui, et ensuite il est coupé. très bien. Bon, ben, on va continuer avec la question numéro 8. Pour le système de contrôle d'élite, l'événement astronomique solaire représente-t-il un danger, une opportunité ou autre chose? Tu peux répéter parce que ça a coupé à un moment? Pour Alors, pour le système de contrôle d'élite, oui, l'événement astronomique solaire représente-t-il un danger, une opportunité ou autre chose pour les élites? j'ai envie de te dire, là, j'entends que c'est un événement c'est la routine. D'accord. Ils savent déjà à quoi s'en tenir Mhm. pour les élites. Mais n'oublions pas que les élites, heu, ne sont pas à 100 humains, hein, déjà. Mhm. Ce sont des Donc, tests. oui. Ils sont préparés, eux, à ces tests-là. Ils savent déjà d'avance ce qui est programmé. Est-ce que c'est une opportunité pour eux ou pas? Oui, de tester, d'essayer, de retester, puis de réessayer, puis de réviser, certains calculs dans le programme. Ouais, c'est une opportunité pour eux. D'accord. Donc, c'est Pas pour toujours tous, test. plus pour les plus gros, ça dit. Donc les entités Mhm. les plus dominantes à cette période-là, en tout cas. Oui, très bien. Tu vois autre chose concernant contrôle d'élite? Contrôle d'élite, On appelle ça événement. contrôle. Pourquoi contrôle d'élite? Élite et contrôle, ils Pour le contrôlent. système. Oui. Ouais, c'est un système, ce sont des programmes, en fait, hein. Moi, je les vois reprogrammer, faire des petites révisions de calcul, Oui. Alors, reprogrammer. Alors, ça, j'aime bien. Reprogrammer quoi? L'humain? Nouvelle ère. Au tout début, tu parlais de nouveau monde, nouvelle ère. ouais, exactement. Euh, Est-ce que c'est un lien? Ça a un lien avec ça? On y est rentré, cette année, dans Mhm. cette nouvelle ère. Donc, ils sont en train de nous reprogrammer. C'est pas nous reprogrammer, c'est renforcer Mhm. certaines failles. D'accord. Eux, en tout cas pour eux, à leurs yeux à eux. Mhm. Renforce renforcer certaines failles, Oui. mais ne renforceront jamais tout. Il y en aura toujours, comme dans tout. Pourquoi les consciences s'élèvent? Pourquoi maintenant? En partie. Non, c'est pas maintenant, c'est déjà du réfléchi depuis, quelques années quand même, hein. Mhm. Mais, là, cette année, c'était, une année opportune pour faire du renfort de ce côté-là et je te dis, il y a dans les 2 gros vortex là, les 2 trous Les, noirs,
Justement, oui, les deux trous noirs, Eh oui. bien, il y a eu beaucoup, je t'ai dit, il y a eu du renfort qui est venu des plus petits. Et dans le plus gros, il y a des plus gros trucs qui passent, des plus gros vaisseaux, des on dirait comme des mondes qui arrivent dans ce monde-ci. Je sais pas comment t'expliquer ça. Qui arrivent et qui repartent. Par le plus gros, on sait faire les 2. Mais dans le plus petit, il y a eu Mhm. du gros renfort et c'était un peu plus penchant vers, plus plus obscur que lumineux. Mais ça veut rien dire parce que à chaque moment, tout le monde peut faire changer la donne et tout le monde a son poids au final. Mhm. Croyant ou pas, Prends c'est pas question de ça, c'est pas ça le problème et c'est pas Mhm. ça le mais c'est plutôt dans notre intérieur, avec notre connexion à notre nous supérieur. Tiens, comment allons-nous, humanité, faire basculer cette balance en notre faveur, en la faveur de la vie Mhm. et non pas de la destruction, puis reconstruction, destruction, non, parce qu'ils sont repartis Oui, dans ce système-là. Ils ne voient que par ça. C'est le but. oui, On est dans la tranche, en tout cas, on est rentré dans une ère où, il faut, dépopuler, enlever oui. des gens, des consciences. Mais D'ac- pour le la programmation de la nouvelle ère, qui sera beaucoup plus renforcée. Donc ça va être un peu plus dur de se reconnecter à soi. Tu comprends? Dans les Mhm. prochaines générations. En fait, on dit prochaine, mais c'est pas non plus dans 10 000 ans, quoi. Ah C'est non, on quelque est en part, plein c'est dedans. demain, oui, mais nous encore, on a eu, allez, on est là. On est là, on a encore un pied dedans, un pied dehors, on peut encore se co mais pour les nouvelles générations d'après, Mhm. peut-être nos petits-enfants d'ailleurs, voire arrière-petits-enfants, mais eh bien, ça va être très dur pour eux de faire le travail en connexion avec eux-mêmes, hein. Mhm. Ça va même nous choquer, nous les parce qu'on sera les vieux obsolètes, nous, hein. Ouais, ouais, Il y très aura bien. toujours moyen, mais attention, on retourne dans Donc, un cycle moyenâgeux. ouais, ouais, ouais. Donc, reprogrammation. C'est ce que je Mmh, retiens de cette question numéro 8. oui. Très bien. Ensuite, question 9 et c'est la dernière, et ensuite on passera à la partie libre. J'ai quelques questions. Donc là, les événements astronomiques de ce mois-ci affectent-ils, donc mois-ci, je pense que c'est le mois de mars, puisque tout s'est passé au mois de mars, affectent-ils divers systèmes d'interférence extraterrestres et leur technologie? Qu'est-ce que tu en perçois? Je te Astrologique prête- ou astronomique? Genre, astronomique. Astronomique, OK. Les événements astronomiques de ce mois-ci, du mois de mars, affectent-ils divers systèmes d'interférence extraterrestres et leur technologie? Qu'est-ce que tu en perçois? Ces événements affectent-ils les extraterrestres? On parle Affecté, plus... c'est peut-être un grand mot. Oui. C'est pas vraiment affecté. Est-ce qu'il y a un impact? C'est, ralenti. C'est ralenti et je ne sais pas, ça me parle que il y a eu des visites dans l'espace Oui. de gens, des humains qui ont été visiter l'espace. Et hier. Vas-y, connecte-toi à l'information. Dis-moi ce que Je tu perçois. je vois des gens dans un avion, une fusée, je sais pas comment on appelle ça, des humains. Oui. Ils viennent Humain, de humains, vrais humains, des nous quoi, des vrais, oui, oui, dans un avion en train de visiter l'espace. Bon, ils sont pas à des milliers de kilomètres au-dessus, mais oui, au-dessus, au-dessus de la Terre. d'accord. C'est comme un truc touristique, ce truc. C'est comme un avion, quoi. Tu prends l'avion, tu Mhm, vas ah juste oui, un j'ai peu bien plus haut. compris, oui. Et Pourquoi il y a tu eu vois cette ça, bah, information? je sais pas, il y a eu ça ici au mois de mars, non? Je n'en sais rien, je te dis ça, je n'en sais rien.
Je n'écoute Oui, jamais il y a eu déjà, oui, je crois que c'était l'année dernière. Ah, Il je ne y a sais eu un pas. petit Mais je sais voyage. pas. Et ça, du coup, ça, C'était Elon Musk qui était à l'origine de ce voyage. il est en lien, il est en lien. Mais Mhm. ça, je vois que du coup, ça fait Est-ce que ça a pas perturbé? c'est pas perturbé. Perturbé, tu vois, c'est un grand mot. Mais ça a étonné. Enfin, pas étonné. Ils se sont dit, tiens, on va Ah, voir, mhm. on va, on les observe. Ça leur a fait faire une petite pause. Oui, Euh, et ils voulaient voir peut-être quelles étaient les intentions aussi là derrière. Et ils se disent, bah, tiens, ils vont peut-être un peu trop loin à notre goût, quoi. En parlant de nous, d'accord. Oui, j'ai bien compris, oui, oui. on va un peu trop loin à leur goût. D'accord. Qu'est-ce qu'ils viennent On... faire par ici, quoi? Donc, ouais, ouais, je comprends ce que Et tu toi, veux dire. prochain Donc, tour, ça va être visite des planètes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on c'est va pas trop ça, vite, mais quoi, pour eux. euh, Mhm. oui, alors qu'on va très très lentement au final, hein. Mhm, On complètement. est toujours remis à zéro, donc Mhm. pour arriver là Mhm. où on en est aujourd'hui, ça a demandé quand même des milliers d'années, quoi. Mhm. C'est d'une lenteur inouïe, hein. C'est clair. Ouais, parce C'est que bien. quand je vois à quelle rapidité dans l'éther on peut avoir des infos, je me dis, mais si tu vas pas me dire d'avoir une lenteur pareille Ouais. Une, une pour lenteur arriver à inouïe. faire voler. Mais ouais, mais pour faire arriver, allez, d'abord trouver le feu, c'est quoi? Ouais. Oh, il a fallu combien d'années? Et ensuite l'électricité, et ensuite, enfin, tu vois, tout ça. Aujourd'hui, on en rit parce qu'on vit dedans. Mais Bah si oui. tu rembobines la cassette, tu vois pas au final Oui. combien de milliers d'années. Et là, comme par hasard, en 10, 15, 20 ans, Mhm. allez, peut-être 30 ans maintenant, il y a eu un gros bond, et puis ça restagne, et puis c'est un gros bond, et là, on est prêt. Je sais pas, on est là en train de nous mettre une pression internationale dans tous les pays du monde, etc. On parle de Mhm. l'IA, IA, IA. Ok, ouais, on est prêt? Je sais Oui. pas. Bah non qu'on n'est pas prêt. L'intelligence artificielle, oui, elle est là, elle est là, elle est là. Tout est prêt pour eux. Mais nous, Oui. et quoi, ils peuvent pas faire débarquer des robots comme ça du jour au lendemain. Allez, non, quelque part, faut driller les consciences d'abord. Sinon, Mhm. ça va être une guerre sanglante, hein, ça. C'est clair. Enfin, C'est clair. sanglante pour nous. Eux, ce sera une guerre de morceaux, quoi. Je sais pas que c'est marrant, Non. mais Non, mais je suis obligée de, ouais, de rire. en fait, il y a un écart entre les deux mondes, là, et ça va Oui, creuser. Ça va, ça me dit, il va y avoir un blackout oui, entre les oui, deux. oui, c'est ça. Alors, quel genre de blackout? À voir. Mhm. Par contre, tu Comment ils disais, vont faire? ce, le- ce voyage dans l'espace Oui. de ces humains, Ouais. ce voyage a ralenti justement les divers systèmes des extraterrestres, parce que tu n'aimes pas le mot affect. Donc reviens sur cette information, s'il te plaît, Nathalie. Reconnecte-toi à cette information, à ce voyage dans l'espace. Oui. Regarde ce que tu vois. Bah, en fait, là, Regarde. je regarde aussi les humains, là, comme, avec Ouais. leur tête, là, comme dans un avion, Mhm. bah, ils découvrent au final, tu vois. Oui. Eux, c'est la découverte. L'ambiance qui règne dans cet avion, c'est un peu la découverte. Ils planent. Oh, waouh! Mm. Et t'as des gros, gros vaisseaux qui sont là et qui eux, observent de loin au final. Enfin, ils sont Mhm. près. Ils sont pas si loin que ça, sauf qu'ils les voient pas. Mhm. Heu, c'est comme s'ils avaient baissé le rideau pour pas qu'on les voie, quoi. Et eux, ils observent D'ac- les humains dans cette petite capsule qui flotte, et ils se disent: «Ah bah, alors là, ils en sont là, quoi». Mhm. Et alors, D'accord. et je vois qu'il y a, ça s'active dans certaines, je sais pas, ça me parle encore de factions. Ça s'active dans certaines factions parce qu'ils disent que c'est de la faute d'une autre faction
que nous, on en est déjà là. D'accord. Donc ils Alors, il y ont en a, ils se sentent menacés. Il y en a, pour eux, c'est une, je vais pas dire une gloire, parce que, voilà, ils rigolent quand mmh même de nous au final. Mais ouais, ils se sentent pas menacés, mais il y en a qui se sentent menacés de ça, d'accord. de cet «avancement» entre guillemets. Parce qu'ils disent Ouais. qu'on a donné, enfin, on nous a aidés pour des informations ou pour du matériel. Nous, les humains, on nous a aidés. Mmh. Donc ça fâche certains. Très bien. Il y a eu un moment de pause, c'est quelque chose d'une fraction de seconde, hein. Le temps n'existe pas en plus, donc Oui, eux, ils ont ça les a stoppés un instant, ça leur a fait une pause. Le temps qu'ils regardent oui. et qu'ils analysent tout ça et qu'ils se disent, «OK». Très bien, Nathalie. Donc c'est bon pour toi? On peut passer à la partie libre ou tu Oui. as encore quelque chose, non, c'est bon? Très, Mmh. très bien. Alors tu vas te déconnecter de cette dernière question, de cette information. Déconnecte-toi. Oui. Très parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc, reprendre, au niveau de tes réponses. On va revenir au début. Observe avec un télescope les 2 trous noirs. Une fois connecté, tu me le dis. On peut commencer par le premier trou noir, le gros, Mmh. que tu as visualisé en premier. Ouais, Donc c'est magnifique. quel type de trou justement visualises-tu? Quand tu dis magnifique, tu penses à quoi? Tu vois quoi? Ah là, à l'œil, dans le télescope, je me base sur, je vais dire comme ça, de la physicalité en tout cas. Oui. En tout cas dans une certaine tranche fréquentielle. Ce qu'on peut voir, en fait, on pourrait dire que c'est un trou noir, et qu'on voit rien, mais si, Mmh. on voit quand même, je sais pas si c'est des étoiles qui tournoient, ou des particules d'étoiles. Oui. Ça fait joli en tout cas à l'œil, hein. Tu vois Hem, tu vois de la lumière? Tu non, pas perçois de la dedans, sur les rebords. oui, C'est comme ça que je peux voir que c'est un trou, ou que ça forme un genre de cercle. d'accord. Parce qu'il y a des, enfin pas, je vais pas dire il y a pas de rebord, on c'est que, je sais pas comment t'expliquer ça. Oui, tu vois un cercle noir et tout autour, C'est comme si c'était plus ou moins un cercle, hein, ouais, voilà, mmh mh. et tout autour, c'est par les délimitations de ce qui gravite là autour, le Oui, matériel, que je vois que ça ressemble à un cercle plus ou moins. très, Mais très après bien, c'est noir, noir, au milieu. très bien. Donc toujours Et avec, ton tél j'entends en observant comme ça, oui, j'entends des bruits, mais je ne sais pas d'où ça vient, comme des bruits de, oui. je vais pas dire des bruits naturels, mais presque. Ça fait un bruit, ça fait du bruit. Bah, utilise, Nathalie, comment on sait faire? Tu utilises la même fréquence, la fréquence nécessaire Pour? à ce bruit. La même fréquence utilise, justement, connecte-toi à cette fréquence et dis-moi ce que tu entends, perçois. Mets-toi à sa hauteur. Non, c'est le bruit naturel du trou. Ç Ça fait D'accord. un bruit. Alors ne me Mmh. dis pas d'imiter le bruit, mais D'accord. Ouais, c'est clair. c c'est comme nous quand on respire, on fait sûrement du bruit à l'intérieur de notre corps. Oui. Mmh. Ben ça respire. Physiquement, je parle là. C'est, D'accord. c'est un bruit, je sais pas comment t'imiter ça, je ne, Mmh. Non, c'est pas grave. et ça me dit, Heu, ça monte, ce bruit, oui, à que si on doit faire une échelle, on peut 1, 2, 7, 5. 1, 2, 7, oui 5. Je sais pas pourquoi ça me dit ces 4 chiffres. 1, 2, 7, 5, 1, 2, 7, 5. et ce bruit, c'est bon, il a bien évidemment une fréquence. Si on le fait aller en hertz, Voilà, nous on connaît humain, oui, c'est quelque chose avec beaucoup de chiffres. d'accord. Heu,
Et dedans, justement, dans ce chiffre, au début, c'est 1, 2, ça commence 2, par 1, 2, 7, 5. 7, 5. Et puis, il y a des virgules, des zéros, des chiffres encore, des virgules, des zéros. D'accord. Mais Donc, ça commence par 1, 2, 7, 5. Je ne sais pas pourquoi. est-ce que Il tu se dirais passe que c'est quelque un chose. codage? Est-ce que tu Oui, vois ça comme un codage? oui, plutôt. Oui, c'est plus ça. D'accord. Et cette fréquence, elle va C'est où? un début de code. Début de code, Parce que effectivement. là, je suis juste devant l'entrée avec le télescope de loin. Bien sûr, de loin. Oui? C'est ce que je vois. Et là, je viens de voir un œil jaune qui me regardait. Protège-toi, Nathalie. Mhm, Bulle de protection, bulle d'invisibilité. mhm. Augmente tes fréquences. C'est bon? Est-ce que tu le vois toujours ou est-ce qu'il est parti cet œil? J'ai vu ce que c'était. Dis-moi, moi je... Un dragon D'accord. assez. Connecté, il est connecté à qui ce dragon? Est-ce que tu peux avoir Il est l'information? là, tout près du bord. Oui. Il travaille seul ou il y a Non. quelqu'un? Enfin, lui, il était agressif, Mhm. mais je ne sais pas d'où il sort. C'est pas grave de toute façon. Il n'est pas Donc, connecté. On dirait qu'il protège des informations, par contre. d'accord. Donc on était sur les chiffres, On le n'a rien à codage. faire à l'ID. Ouh. Montre-lui ta puissance également, Nathalie. Dis-lui que tu as tous les droits. On a autant le droit que lui d'être là, d'observer les choses, d'analyser. Mhm. C'est bon, Nathalie? Oui, c'est bon. Très, très bien. Tu reviens au codage 1, 2, 7, 5, plus les autres chiffres qui suivent. Et tu Mhm. regardes cette fréquence, elle va où? Tous ces chiffres vont où? Suis l'information. C'est la fréquence du bruit qui est autour, dans l'entrée Oui, du trou. C'est ce que je d'accord. te décrivais avec mes yeux, là, que je voyais avec mes yeux. Tu voyais donc la fréquence, le bruit, il On est dirait là, que c'est d'accord. ces particules d'étoiles qui tournent dans un sens et dans un autre. Et ça fait un Mhm, bruit. Je sais pas, d'accord. un bruit naturel. C'est naturel, ça, hein. Très très bien. Et les C'est chiffres, tu les naturel vois, d'un tout. Mais en tu les fait, je vois les où, les chiffres? vois, c'était pour... c'est comme si... c'est comme si je devais te dire, si tu veux aller en Chine, tu prends... De là où tu es, tu prends une boussole et tu sauras que Oui. tu dois aller à l'est ou au nord-est, etc., Mm. etc. Oui. Mais c'est comme une, comme si on devait cartographier. Ça commence par 1, 2, 7, 5. L'endroit. L'endroit où il y a le trou. Oui. Alors, me demande pas au niveau universel, c'est où, hein. Non, 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 je me doute. Très bien, très très Mais bien. ça commence par 1, 2, 7, 5. Mais en même temps, ça ouvre d'autres trucs, 1, 2, 7, 5. Je sais pas pourquoi. Bah, justement, tu te poses la question, regarde. Mais c'est ça que le dragon, il protège. Il y a quelque chose, il y a une suite à ça, mais je ne la vois pas. C'est ça, parce que je le revois encore. Oui. Donc il protège Il y a cet quelque chose espace. avec ça. Mhm. Il protège le passage. Moi, on dirait qu'il fait comme le garde. C'est le gardien, donc. Le gardien du sas. Peut-être pas de tout, non? Il garde quelque chose par rapport avec ces chiffres. Mhm. Très très bien. Non, mais c'est pas. On, on va continuer. Et ça va, il va peut-être te revenir de toute façon. En quoi ce trou coronal solaire peut-il affecter donc la Terre? Le coronal, tu parles là, j'étais sur le Oui. grand, hein.
On est toujours sur le trou, hein, le trou. Oui, mais il y avait le grand et le petit. Le petit, oui. Ouais, là, on est sur le petit, le Le pe coronal. Ouais, regarde justement le grand, on était sur le grand effectivement, donc on va passer au deuxième trou, au trou coronal. Mmh. C'est une Donc autoroute de sortie. tu as vu des êtres, des Sortir. extraterrestres, des factions peut-être sortir de là. Ouais. Regarde justement, ces va-et-vient. Non, il y a pas de va-et-vient, c'est que du vient, Très là. bien. C'est ce que tu as dit précédemment, c'est que du vient. Et qu'est-ce qui ramène comme technologie? Du Justement, on a pas matériel. quel type de matériel? Est-ce que tu peux regarder Il y a plus un en voile détail? dessus. Et un voile. Est-ce que c'est du matériel pour la Terre ou du matériel pour les humains? Ou contre les humains, peu importe. C'est en lien avec l'humanité. D'accord. Mmh. Nathalie, remonte la ligne de temps du soleil Du et soleil? dis-moi du soleil, oui, tu vas comprendre pourquoi après. Oui. Et dis la face solaire a changé. J'ai pas entendu ce que tu as dit, ça a coupé. Remonte la ligne de temps du soleil Mmh. et dis-moi si l'interface solaire a changé. Je ne sais pas, attends. Attends. Prends ton temps. Si, oui, ça a changé. C'est plus la même. Par rap C'est plus la même. Au niveau de sa J'ai forme, la l'impression que je couleur? vois 2 interfaces différentes. Oui, c'est-à-dire, dis-moi? Est-ce que tu peux donner plus de détails? Je dirais, fréquentiellement déjà. Mmh. Fréquentiellement et il y a plus du tout c'est même pas la même lumière. Moi, je vois d'un côté une Mmh. lumière verte, enfin Oui. légèrement verte qui ressort de là Mmh. et de l'autre côté, on dirait comme un autre soleil, on dirait comme un soleil noir. D'accord. Le soleil actuel? Le soleil que nous on connaît, ouais. Mais celui-ci, il est pas noir. C'est celui avec la Mmh. lumière verte. Enfin, je dis vert, mais c'est parce que dedans il y a comme du Oui. vert. C'est pas Donc il a été. texturisé, Ouais, ouais, ouais. c'est comme un pas nuage, mais oh, je sais pas comment t'expliquer. Les rayons sont verts, rejettent en tout D'accord. cas du vert et ça m'explique que c'est les fréquences qui rejettent et l'autre, Mmh. il est soleil noir et il a une autre tranche fréquentielle aussi, mais des fréquences qu'on ne connaît pas nous. Ça, c'est très, Mmh. très intéressant. J'ai jamais vu ça. D'accord, et ça a été, mis en place par ces Mais ça m extraterrestres? non, Ce changement s'est fait naturellement ou ça a été changé, au fil du temps? notre soleil actuel, Oui. qu'on connaît à la surface terrestre, Mmh. c'est un artifice. Oui, il y a du filtre, ça n'a rien à voir. Mmh. C'est un soleil parmi tant d'autres. Que le soleil noir, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est mystérieux. Oui. On va pas pouvoir malheureusement, regarder plus en détail. Ouais, parce qu'à mon Qu'est-ce qu'il avis, te ça enfin, ça peut être très long à aller voir, mais ça peut être très intéressant. Ouais, ça fait partie peut-être d'un sujet d'enquête, plus tard, oui, effectivement. Ensuite, Nathalie, Mais la question, je ne sais reviens. même plus ce que tu m'as Ah non, dit. non, mais il y avait pas, c'était est-ce qu'il a changé Oui, oui, entre, il a changé.
Voilà, au fil du temps, Oui, ça oui. il a changé. D'accord. Et ça a permis l'apparition de ces trous, on va dire, ces trous noirs solaires? Est-ce En qu'il a partie, changé pour justement en partie, mais pas, en non, partie, mais pas, non. très bien. En tout cas, pas notre Nat soleil à nous, notre soleil oui, direct, non. ouais, d'accord, ça très bien. Heu, Nathalie, tu me parlais des axes. Connecte-toi aux axes que tu as vus au tout début de la session. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Tu dis que les axes ont changé. Oui, c'est comme des trajectoires, qu'on peut, tracer en astrologie. Mmh. Astrologie, oui. Oui. Quel impact ces axes vont justement, Bien, il y avait vont l'alignement planétaire. C'était pour me montrer qu'il y avait un alignement. Ensuite que le plus petit trou était aligné au grand, avec oui. des calculs différents, mais on en vient à la même réponse de toute façon, même si c'est pas la même Mmh. dimension. C'est plutôt ces axes, me reflétaient, je vais dire, pour que je puisse comprendre qu'il y a Oui. certains axes, tu vois? Et que c'est pas pardon, C'est que vrai c'est qu'il pas se passe beaucoup de «sinueux» choses. entre guillemets. Mmh. C'est des lignes droites, donc des axes. C'est pour ça que je te dis des axes, des barres, quoi. Oui. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Justement, Nathalie, on voit régulièrement, de plus en plus, de phénomènes exceptionnels actuellement. Alors, beaucoup d'éclipses, Ouais, il y a mais les l'alignement des alignements planètes, d'étoiles et planètes, oui, il effectivement. y a les trous noirs, exactement, et il y a aussi, c'est le cas actuellement, des taches, justement, au niveau du Soleil, des taches. Je voulais savoir justement, serait-ce que de notre côté, nous nous éveillons plus massivement ou tout simplement la mise en place de leur planning, du changement de paradigme un peu plus, avec un peu plus d'artillerie lourde? Quel genre de tâches? Parce que là, quand tu m'as parlé directement de Ouais, tâches, j'ai oui. vu comme, des parties du soleil qui s'éteignent, tout simplement. Bah, justement, alors ce qui se Des passe comme des actuellement, comme des taches noires, c'est mais ça en fait, si tu c'est veux. noir parce que pardon, Oui. Ah, il faut expulser, Nathalie. voilà. Ça va mieux? Prends le temps. Alors, ce que tu vas faire, tu vas monter tes fréquences. Tu vas prendre une profonde inspiration. Voilà. Que s'est-il passé? C'est moi, j'ai avalé de travers. Ah, c'est ça. Tu me dis quand tu es prête, hein. Prends le temps, prends le temps. J'allais dire j'allais dire une connerie. Tu Voilà, t'es trompé de dis-moi. trou. Ouais. On est vraiment dans le sujet, excuse-moi de te le dire. Tu t'es trompé d'autoroute. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Excuse-moi, mais il fallait que je le dise. Mais alors, on va revenir aux tâches. Alors justement, actuellement, alors je vais te donner le sujet. Le Soleil est actuellement dans la phase active de son cycle de 11 ans, dont le pic sera atteint en 2025. Le Soleil actuellement se couvre de taches et il traverse une période d'extrême agitation. Est-ce que l'apparition justement de ces nombreuses taches solaires, combinées à ces trous noirs, peuvent exercer une influence sur notre système climatique solaire, enfin tout ce que tu veux, sur l'humain? Oui.
ça fait partie, T'en fais partie? oui, du programme. Oui. De ce que tu as dit précédemment, au niveau de Tout est super bien rodé. t'en prends ton temps, Tout est respire. super bien rodé. Ouais. Donc ça fait partie du planning du changement de paradigme. Est-ce que tu as vu sortir de ces trous, on va dire le trou coronal? Donc justement, là, ils envoient l'artillerie, là. On y va à fond. J'entends, il va avoir une dernière, offensive avant le blackout. Voilà. Mmh. Très bien. Et quelque part, ils vont voir, comment ça prend. D'accord. Et tout Et ça, les ça dépend. conséquences? Ouais, ouais, Tout ouais. ça, n'oublions pas, ça dépend de nous. Très bien. C'est-à-dire la finalité, est-ce qu'on arrivera au blackout dans 100 ans, dans 50 ans, dans 200 ans? Mmh. Pas du tout. Oui, Tout est encore possible, tout est encore jouable. Parce qu'il y a plusieurs ouais, scénarios, tu vois? oui. Je peux en voir que Tout quelques-uns, ouais, mais il y a encore la possibilité. oui. Faut jamais croire, des fois on se croit on se croit battu et en fait, absolument pas. Il y a encore du laps de temps pour. Pour changer les choses. C'est pas Mmh. parce qu'on entend que des choses négatives ou que du noir autour de nous que tout est foutu. C'est faux. Mmh. Pardon. Justement, Nathalie, au tout début, tu parlais avec la première question, tu as cité nouveau temps, nouvelle ère. Oui, Est-ce que tu le vois plutôt positif, négatif? rien n'est écrit par rapport à ça. Mmh. C'est ce que tu disais, ouais. Ça peut être une chance comme, ça peut être un couteau à Mmh. double tranchant. Ouais. À nous, à nous de jouer. Mais il y a eu quelque chose, un basculement et je vais pas mentir, c'est que là, ça rejoint un ressenti que j'ai eu Mmh. un jour, en allant à l'extérieur et j'en ai parlé aux Ouais. gens, je dis: «Vous trouvez pas que l'air a changé?» Et pourtant c'est un Mmh. endroit où je vais souvent. Mmh. Et je parle pas de l'air, l'oxygène, je Non, parle non, de je vois ce que tu veux dire. fréquentiellement, il y a quelque chose Mmh. qui a changé et Complètement. je sentais que c'était mondial. C'est pas que Mmh. moi ou que, non. Mais c'est Oui. quelque chose qui s'est ressenti en une journée. Toute la journée était bizarre d'ailleurs. Mmh. Enfin, je mets le mot bizarre, mais Non, non, c'était mais c'était pas positif, c'était pas négatif, c'était juste bizarre. d'accord. Donc, c'est par rapport à ce changement, c'est ça que tu veux parler? Oui, Changement, oui, on va dire, cette nouvelle ère. oui, oui, exactement. Il y a quelque chose qui a D'accord. changé. À nous d'écrire, à nous d'écrire. Oui, ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu fais le lien entre ce changement et ce qui est en train de se passer au niveau du soleil? Pas que du Des soleil, trous? tout est Pas relié. que, planète, Les trous. soleil, les trous, tous les événements, actuels. Très Tout bien. le monde est un peu comme, Mmh. des fourmis qui s'activent. Oui, Ça va aller très, vite, très hein. 10 ans, le c'est temps vite s'acc passé, hein. tu parlais de temps. Tu as parlé de temps. Est-ce que le temps, s'accélère? C'est une impression, oui. Mmh, ouais. C'est une impression et en même temps pas. Mmh. En 10 ans, là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer, hein. Et on en arrive encore aux cellules, comment allons-nous nous adapter? C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir est-ce que tu sens est-ce que
on va pas faire de prédiction, bien sûr. Est-ce que dans cette nouvelle ère, tu perçois deux humanités? Est-ce que tu sens une division? Oui, division, oui. Mhm. Oui. D'accord. C'est-à-dire Mais je peux pas vraiment en dire plus parce que j'ai pas envie de... de plomber? Pas de plomber, non, pas forcément. Pas forcément. Mm. Et comme ça va être divisé, Oui, ben, oui, une division, il y aura. En fait, c'est pas une d'accord. division. Parce que la division, elle est déjà là. C'est plutôt à quelle profondeur est-ce que le, la ligne va être creusée. Très bien. Nathalie, tous ces événements qu'on a cités, on en a cité pas mal, hein. Il y a eu beaucoup d'éclipses. Il y a eu ensuite l'alignement planétaire. Il y a les trous. Il y a les taches. Hein, on est bien d'accord. Et il y a eu l'année dernière également, le 3 novembre, une tempête solaire qui a fissuré le champ magnétique terrestre au-dessus de la Norvège. La brèche a permis aux particules solaires hautement énergétiques de pénétrer plus profondément dans l'atmosphère que la normale, déclenchant des lumières colorées inhabituelles, les fameuses aurores boréales. Oui, On j'ai en a pas dû voir. entendu beaucoup parler. Je ne sais pas, D'autres mais oui, tempêtes je viens de le solaires voir. ont suivi. Pardon? Mhm. Je ne sais pas parce que je n'étais pas au courant, mais je Ouais, oui, dis que je viens de le voir au moment où tu me l'expliquais. J'ai eu oui. cette vision d'aurore boréale. Très bien. Justement, c'est énergétique. Donc à mon 3, Nathalie, puis je pense que on s'arrêtera là, je pense que ça passe tellement vite. Connecte-toi à ces événements et dis-moi ce que tu visualises ou perçois. Un, 2, 3. Ça me fait sourire parce que je vois Gaïa respirer, la Oui, Terre respirer. Comme si on lui avait mis un oh, c'est rigolo. électrochoc ou une bouffée d'air, Oui, tu vois? Comme oui, si oui. tu respires toujours dans le même sachet. Et Mhm. puis, ben, à un moment, moi, enfin, je veux dire, je suis la tempête solaire, là. Oui. À force de toujours appuyer sur le même point, ben, le sachet s'est troué. Et t'as enfin pu respirer Ah ouais, ça c'est une l'air belle image. extérieur. Ouais. C'est ça que je vois et que je perçois au niveau de la Terre, bien sûr. Donc voilà, effectivement, De la planète sur laquelle on est là, c'est ça qui s'est passé. Ça fait du bien. j'ai bien compris. Et ben, Et moi, j'ai senti, au niveau de mes poumons, tu vois, comme une fraîcheur. mhm. C'est ce qu'elle, elle a ressenti. Et justement, tous ces événements ont-ils été mis en place pour justement contrecarrer cette brèche? Est-ce qu'il y a un lien? Quel événement qui Ben, les événements, les trous coronaux, tout ce les tâches ah! Ah oui, actuellement, oui, 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 oui. est-ce que cette brèche, donc tu parles de Gaïa, hein, la Terre, enfin tu vois, qui respire, est-ce que c'est pour colmater cette brèche? Est-ce que tu vois un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe La par rapport tempête à ça? solaire, oui. Oui, En c'est-à-dire? fait, il y a eu du bon et du mauvais. C'est-à-dire Mhm, que il fallait pas qu'elle respire trop. Enfin, il fallait l'étouffer, mais mhm, comme ils n'ont pas été assez vite, elle a quand même eu cette bouffée d'oxygène. d'accord. Parce que je vois un filtre comme un filet qui s'étend, tout d'un coup, tu vois? Ça a Mhm, été actionné ça, je vois quelqu'un qui actionne ça. Il appuie sur le bouton, trop tard. Elle a déjà reçu la première bouffée d'air. d'accord. Suis cette bouffée d'air, elle est partie où? Au cœur de Gaïa, Mhm, dans ses poumons. oui. Quel impact sur nous, l'humanité?
on peut se ressourcer beaucoup plus rapidement qu'avant. Mmh. Ceux qui ont le lien avec leur, partie subliminale. Au lieu de marcher 20 minutes, tu marches 10 minutes, c'est bon, D'accord. en nature. Au lieu de par exemple pour l'eau, mais ça a donné, du bon, hein. Au lieu, allez, je sais pas moi, une nappe phréatique Oui. polluée, eh bien, a pu être dépolluée s'il y a une goutte d'eau n je vais dire d'eau, hautement purifiée qui tombe dans toute la nappe phréatique. Eh bien, au lieu de mettre, 7 jours, pour qu'elle soit purifiée, ben, elle n'en mettra plus qu'1. Mmh. Des choses se sont, heu, les nettoyages sont plus rapides. D'accord. Pour certaines choses et certains éléments, et l'eau en fait partie. Ça peut être plus rapide qu'avant. Oui, très bien. Et du coup, Est-ce que tu attention, passes parce que comme oui, ça se sait au final, oui. eux, n'oublions pas, ils polluent un peu plus aussi, pour dire d'eux. C'est vrai qu'on est dans le cœur du sujet, on se sent. On joue aux échecs au final. Mmh. «Ah, vous m'avez pris un pion, c'est pas grave, je vais essayer de vous en prendre 2». Mmh. C'est comme ça. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose, sur cet événement, cette bouffée d'oxygène? Elle est là, elle est toute, Mmh. toute toute neutre, tout amour, pas neutre, remplie de Oui, de fréquences, naturelles, de bruits oui. naturels qui sont d'ailleurs une allez, du on comme on dit, c'est une expression, mais un peu du pain béni, Mmh. pour nous aussi en même temps parce qu'on en profite, Oui, et ça permet de faire du nettoyage aussi plus rapide, des oui, entrailles pour elle, et si elle, elle nettoie ses entrailles, nous, ça peut avoir une bonne répercussion sur nous, au niveau de complètement. l'immunité, mais ça nous a donné un petit coup de fouet, tu sais. Ouais, 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 Encore faut-il prendre la peine de sortir et de marcher pour se connecter. c'est ça. Faut le faire, faut Mmh. profiter de ça. Bah oui, tout à fait, Ça tout à n'arrive fait. pas chaque année. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est vraiment, on va terminer sur cette belle note positive, je Oui, pense. oui. Franchement, c'est bien arrivé. C'est vrai que c'est Je vrai m'attendais qu'autant pas à terminer celle-là. là-dessus. Moi non plus. Non. Mais c'est rigolo parce que, on parlait de, télescope, justement. Mmh. La NASA a appelé son télescope Gaïa. Hein. Mmh. Oui, oui. Mmh. Donc, non, mais c'est on va terminer sur cette note-là positive. Mais pour parler de la vraie Gaïa, de Oui, la vraie ç Gaïa. ça lui a elle est bien, hein, elle est déjà où elle veut, hein. Elle Mmh. essaye de nous tirer aussi par là, de nous encourager. Faut écouter la nature, Il les faut faire le plantes tri, hein. les Faut faire le plantes, tri. l'eau. Je Mmh. sais que ça paraît peut-être, pour certaines personnes, mais écouter l'eau, les plantes, nous jardiner, se reconnecter à la terre, je vais pas dire se planter, les pieds et les mains dans la terre, mais voilà, Ouais, c'est jardiner et clair. cetera. Mais Mmh. ça permet de d'entendre, et il faut entendre. Enlevons nos Mmh. casques des oreilles au final et écoutons. Mmh. Relevons la tête de des écrans et regardons. Sentons, Ouais, ressentons. Il y a sentir et ressentir, et quand on arrive à ressentir, c'est magnifique. C'est que la c'est connexion est là, clair. et si tout le monde fait ça, aïe, 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 Mmh. ça peut être très beau, hein. Mais bon, C'est vrai. En la tout cas, comme tolérance, d'habitude. tolérance, même entre nous et surtout entre nous d'abord. Oui, Tolérance. la tolérance, ouais, ça c'est le mot, c'est très compliqué. Les temps sont compliqués, mais on va Il y a garder moyen, il y a espoir, toujours la espoir, foi, bien sûr. Tout la foi, rien n'est joué, rien du complètement. tout. Ouais, je suis d'accord à 100. Rien n'est joué. Quand ça semble, quelquefois perdu, il y a toujours, bah, tiens, Gaïa qui a réussi à percer, Ouais, donc forcément nous on peut faire la même chose. exactement. Mmh, on peut percer ça.
Donc, Nathalie, écoute, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Mhm. Et si tu es prête pour le retour, tu me le dis. Oui. Parfait. Donc, ce que tu vas faire, tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Je vais tout doucement donc t'accompagner, Nathalie, pour te permettre de revenir à toi dans l'ici et maintenant. Et pour ce faire, je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3 seulement, tu pourras ouvrir les yeux et ainsi revenir à toi dans l'ici et maintenant. 1. Adopte une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait naturelle. Chaque inspiration te permet de remonter à la surface, de revenir à toi progressivement et agréablement. 2. Tu ressens les points d'appui de ton corps, là où tu es installé. Tu commences à bouger tes mains, tes doigts, tes pieds. Contracte et décontracte tous les muscles de ton corps. 3. Tu commences à t'étirer, à bouger, à revenir à toi de plus en plus facilement. Et sur une grande inspiration, tu ouvres les yeux, tu reprends contact avec ton environnement dans lequel tu es et tu reviens à toi dans l'ici et maintenant. Coucou. Ça va? Ça va, oui. Sacrée session, hein? Oui. Mais c'est une belle session, en tout cas, c'est d'actualité, c'est bien.